Est-ce que tu as un mot à lui ce matin? Est-ce que ton cœur est vide de reconnaissance? Est-ce que tu estimes qu'il mérite des paroles de reconnaissance ce matin? Est-ce que ta voix et ton cœur?
chante quelques minutes. Élève la voix de Dieu, sa gloire est là, son onction, sa capacité, sa puissance. Partout où Dieu peut être capturé, sa gloire est déversée. Moïse a dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Il dit, je ferai passer devant toi ma bonté, et je te montrerai qui je suis réellement. La gloire de Dieu est là où Dieu est invité. Est-ce que tu peux le bénir ce matin? Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Merci Seigneur. Alléluia. Que ta volonté Lève les mains et soit adore le Seigneur. faite dans nos vies. Ah, est-ce que tu peux laisser ton cœur d'adorer? Ton cœur. Que ton nom soit sanctifié. Jusque-là, c'est ta bouche qui adore. Que Est-ce que ton ce soit ton règne cœur? vienne. Est-ce que tu sens? Est-ce que tu penses ce que tu sens? Ou est-ce que tu sens ce que tu penses? Ah, Soit faite dans nos vies. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Jésus, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et que ta volonté se fasse. est-ce que tu l'attends ce matin? Oh, il en est dit. Est-ce que tu peux taper dans les mains? En crise de célébration, en honneur de l'Esprit de Thank you, Jesus. Oui, de moi sortiront des nations, de moi sortiront des nations. Nous sommes là pour toi, Saint-Esprit. Sans De toi, moi nous ne sommes sortiront rien des du tout. nations, de moi sortiront des nations. Est-ce que tu peux déclarer? Oui, de toi sortiront des nations. De toi sortiront
pour le bénir 10 secondes. Pour la bouche bénie de lui. Pour la bouche, dis-lui combien il est bon. Dis-lui combien il est merveilleux, combien il est honorable, combien il est glorieux. Combien il a été exceptionnel pour nous. Combien il a veillé sur nos vies, combien il nous a secourus. Combien il nous a gardés, combien il nous a préservés. Combien sa main a été à l'œuvre dans nos vies, combien il a pourvu à nos besoins. Oh, quel Dieu merveilleux. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'honorons ce matin. Nous t'honorons, nous te remercions. Nous te bénissons. Merci pour tout, papa. Que l'honneur de la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux l'acclamer? En poussant avec toute joie. En poussant avec toute joie. Merci Seigneur pour ta grandeur, pour ta fidélité, pour tes œuvres merveilleuses. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Tu as toujours promis être là. Et nous savons que ta présence est glorieuse encore ce matin. Nous savons que personne d'entre nous ne peut sortir la même personne. Il y a toujours un changement dans tes parvis, il y a un changement dans ta présence, un changement dans tes chambres. Seigneur, conduis-nous dans le lieu secret, le lieu où réside ton nom, dans ce lieu de communion étroite, personnelle avec toi. Donne-nous de te rencontrer véritablement ce matin, pour certains dans la louange, pour d'autres dans l'adoration, pour d'autres encore dans la parole révélée, et pour d'autres dans cette ambiance. Et ne nous laisse pas sortir tel que nous sommes venus. Nous savons qu'il y a une gloire pour nous ce matin, et chacun d'entre nous partira équipé de cette gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, merci d'être là. Merci de nous bénir ensemble par ta parole. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. 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 Merci pour vos demandes. Merci au peuple de Dieu. Amen. Merci à chacun d'entre nous. Notre présence déjà dans la maison de Dieu est le fait de notre reconnaissance vis-à-vis de notre Dieu, vis-à-vis de ce Seigneur merveilleux. J'ai l'habitude de le dire, tout le monde ne met pas un temps à part pour venir dire merci au Seigneur. Ce dimanche est un jour de jeu pour certains. Quand vous sortez, vous allez voir plusieurs sur les terrains en train de jouer. Donc toute la semaine, ils vont travailler. Et le dimanche, qui est le sabbat, qui est le jour prévu pour adorer Sa Majesté, le roi de gloire, et malheureusement, ce jour-là, qui trouve pour jouer. Cela veut dire que l'ignorance a atteint un certain niveau. Et le cœur d'Élohim, quand il voit ça, a mal. Parce qu'il a dit que chacun d'entre nous doit sanctifier son sabbat. Le sabbat chez les Juifs, c'est le samedi. Mais les pères de l'Église ont bien voulu faire passer ce jour-là au dimanche. Et ça, c'était sur l'un des empereurs qui avait facilité la percée de l'Église en son temps, Constantin. Et c'est lui qui a autorisé que le jour d'adoration soit dimanche. Sinon, quand vous prenez la culture des Juifs, vous allez voir que c'est le samedi qu'ils adorent Dieu. Mais finalement, on se rend compte que le jour n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est le temps que tu mets à part pour Dieu. Amen. C'est dans la Nouvelle Alliance, c'est plus une affaire de temps, une affaire d'heure, une affaire de jour, non. On doit adorer et célébrer Dieu tout le temps. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce qui est important, c'est pas nous on fait mercredi, nous on fait jeudi, nous on fait. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est est-ce que nous trouvons le temps pour adorer celui qui mérite l'adoration. C'est ce qui est le plus important. Et c'est un bonheur dans le cœur de Dieu que de voir son peuple l'adorer, reconnaître sa grandeur, reconnaître sa fidélité et reconnaître que tout ce que nous avons nous vient de lui. Parce que le fait de nous asseoir dimanche ou même venir au jour du culte, c'est un message que nous envoyons à Dieu pour lui dire tu es notre suffisance. Nous l'avons dit dimanche passé. Aucun d'entre nous n'est suffisant par lui-même. Non, personne.
notre suffisance vient de Dieu. Amen. Romains 8, verset 6 nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui revitalise chacun d'entre nous dans nos faiblesses. C'est-à-dire que la Bible reconnaît que chacun d'entre nous est faible. Et que cette faiblesse ne peut être ôtée que par la force de Dieu. Vous vous souvenez de Paul qui dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que la force de Dieu agit dans notre faiblesse. Amen. Et Dieu nous a créés comme des gants. Vous voyez, le gant a la forme de la main. Donc le gant a été fait pour la main. De sorte que quand tu mets la main dans le gant prend exactement la forme de la main. Et la vie de chacun d'entre nous est comme un gant pour Dieu. Donc il a dit, créons l'homme à notre image. Dieu a donné sa forme à la forme humaine, de sorte que quand il viendra rentrer en nous, ce soit comme un doigt ou des bras qui rentrent dans un gant. C'est pourquoi je dis le vide qui est en chacun d'entre nous a la forme de Dieu. Quand tu mets quelque chose d'autre dans ce vide-là, ça ne passe pas. Imaginez quelqu'un qui pèse 250 kilos. Donner son pantalon à quelqu'un qui pèse 50 kilos. Quand on le voit, on saura que ce n'est pas son pantalon. Parce que le pantalon est fait à la mesure de la personne qui doit la porter. Et chaque être humain a été conçu pour abriter Dieu. Et pas un autre esprit. Alléluia. Amen. Et c'est très important pour nous de le réaliser. Aucune vie ne peut prospérer sans Dieu. Aucune vie ne peut aller loin sans Dieu. Aucune vie ne peut être épanouie sans Dieu. Aucune vie ne peut être correcte sans Dieu. Alléluia. En réalité, nous sommes complets en Dieu. Vous allez entendre certaines personnes dire, ah, moi, ma moitié, le mariage, non. Dans le mariage, ce n'est pas une affaire de moitié. Si on rentre en étant moitié dans le mariage, c'est dangereux. Parce que si tu ne rentres pas complet, que tu dois rentrer à moitié, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes. Alléluia. Parce que le jour où Adam a vu Ève, il n'a pas vu en elle quelqu'un qui viendra combler, mais quelqu'un qui viendra aider. Amen. C'est très important. Adam était seul, mais il n'était pas solitaire. C'est deux choses différentes. Adam était seul, il n'avait pas son vis-à-vis. Mais il n'était pas solitaire, parce que Dieu était avec lui. Quelqu'un peut être seul dans un coin. Quand vous voyez par exemple les fous, je prends l'exemple pour qu'on puisse mieux comprendre, parce que je dis, l'idée d'être saturé par l'Esprit de Dieu, vous pouvez mieux l'expliquer en regardant les fous. Quand vous regardez un fou, vous savez qu'il est saturé par l'Esprit qui le gère. Il est saturé. De sorte que, tellement il est saturé, il est dans votre monde, mais il n'appartient pas à votre monde. Il peut arriver vers toi. Et puis fais quoi? Bon, toi tu dis, mais qu'est-ce qu'il ne va pas avec lui? Non, il ne te voit pas. Il est absorbé par l'Esprit qui le gère. Et c'est ça l'idée de Dieu quand il nous demande d'être saturé par le Saint-Esprit. Donc on est dans le monde. Mais le monde même nous voit comme étant des bizarres. Parce qu'on est ailleurs. C'est ça la saturation. Alléluia. Amen. C'est ça être saturé. La saturation de Jean-Baptiste l'envoie dans le désert. Alors que ses parents étaient bien placés. Son père était sacrificateur. Mais comment tu peux laisser un lit douillet, une maison climatisée pour aller vivre dans le désert? Le monde dirait, mais ça ne va pas ce Jean-Baptiste. Oui, quand tu veux marcher avec Dieu, tu deviens fou aux yeux des hommes. Tant que les hommes ne t'ont pas vu comme étant un fou, c'est que tu n'es pas assez sage pour embrasser Dieu. C'est pas à chaque fois que le monde t'acclame dans ce que tu fais, c'est que tu as un problème. Si le monde t'acclame, c'est que tu es du monde. Parce que le monde acclame ce qui est à lui. Alléluia. Amen. Donc c'est des indices et des indicateurs que nos vies doivent être à part. Notre complétude vient de l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui nous comble. C'est lui qui nous rend équilibrés. C'est lui qui nous rend stables. Amen. Notre stabilité ne vient pas de quelqu'un, mais notre stabilité vient de lui. Quand nous comprenons ça, nous faisons de lui l'objet de notre quête. Vous comprenez pourquoi il dit chercher premièrement le royaume et sa justice. Parce que tant que tu ne l'auras pas lui, quel que soit ce que tu auras toujours le sentiment d'insatisfaction.
Dis à quelqu'un, c'est lui qu'il te faut. Dis à quelqu'un, c'est lui qu'il te faut. Et je vous assure que marcher ou vouloir marcher en étroite relation avec l'Esprit de Dieu, ça te coûtera beaucoup. C'est des choses que j'expérimente au quotidien, ça te coûtera beaucoup. Ça te coûtera ta vie. Parce que marcher avec l'Esprit de Dieu, c'est marcher en n'ayant plus de vie. C'est marcher en étant abandonné entre ses mains. Parce que ce qui peut être plaisant pour les hommes, pour l'Esprit de Dieu, ça peut être un problème. Ce n'est pas tous ceux qui ont voulu vraiment marcher correctement avec l'Esprit de Dieu. Ils ont vu que pour avoir tout de Dieu, ils doivent avoir offert à Dieu tout d'eux-mêmes. Donc tout de toi à Dieu pour que Dieu te donne son tout. Et parfois, ou je dirais même que c'est la condition majeure et la condition unique pour voir Dieu dans une certaine dimension. Tout de toi. Dieu ne veut pas être Seigneur à moitié sur ta vie. Si Dieu n'est pas le Seigneur de tout dans ta vie, c'est qu'il ne sera pas Seigneur du tout. Alléluia. Amen. Et ce que le Seigneur veut accomplir dans nos vies, c'est qu'il veut d'abord dominer sur nous avant de dominer à travers nous. Amen. Dieu veut être Seigneur sur nos vies personnelles avant d'utiliser nos vies pour exercer la domination. Alléluia. Amen. Donc si Dieu ne t'a pas colonisé toi, Dieu ne peut pas te prendre pour coloniser ton ambiance. Si ton environnement intérieur ne change pas, ton extérieur ne pourra pas changer. C'est lui dont on a besoin. Amen. C'est lui qui étanche notre soif. Amen. C'est lui qui donne un sens à notre vie. C'est lui qui fait en sorte que notre passage sur la terre ne soit pas un accident. Amen. C'est lui seul. Dis avec moi, c'est lui seul. Dis avec moi, c'est toi seul, Seigneur. Au nom de Jésus. En juste 30 minutes, et nous allons inviter le groupe de louanges. Je voudrais ce matin intervenir sur un thème que l'Esprit lui-même conduira ce matin, que je peux intituler « Suivre la rythmique de Dieu ». Amen. Suivre la rythmique ou le rythme de Dieu. Pourquoi je suis poussé à parler de ça? Parce que c'est possible que ta vie soit poussée par la rythmique du coupé décalé. Hein? C'est possible que ta vie soit conduite par la rythmique d'une autre musique. Parce que ce que nous savons, c'est que l'être humain est fait pour être conduit par une musique. Je l'ai remarqué, quand vous lisez Ephésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés à son image, pour des œuvres, pour accomplir des œuvres que lui, Dieu, a déjà préparées d'avance pour nous. Et c'est ce que Ephésiens 2, verset 10 dit. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés par Christ à l'image. Amen. À l'image de Dieu, pour accomplir des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et quand vous essayez de trouver le sens du mot ouvrage, vous allez voir que ça vous ramène au mot poème. Donc quand on dit nous sommes son ouvrage, dans l'expression grecque, c'est nous sommes son poème. Un poème est fait pour être narré. Un poème est fait pour être chanté. Alléluia. Donc ça veut dire que nos vies sont un poème que Elohim chante depuis son trône. Et chaque jour que Dieu fait, notre vie est un poème qui chante. Vous savez pourquoi Dieu est beaucoup attaché à la musique? Et quand vous lisez même le récit de la création, vous allez vous rendre compte que, en autre matière première pour la conception, pour la création de la terre et de tout ce que nous voyons sur la terre, la musique ou la mélodie a été une partie de la matière première. Tout ce qui a été créé par la musique. C'est pourquoi tout dans l'homme fait du bruit. Quand tu passes, ton habit fait du bruit. Quand tu bats des mains, ça fait du bruit. Quand tu marches, ça fait du bruit. Le problème, c'est quoi? C'est que tout ce qui a été utilisé pour la majeure partie de la matière première pour te concevoir a été fait à partir d'instruments de musique. Et Job chapitre 38, verset 7 nous dit que lorsque Elohim créait toutes choses, les cieux et la terre et tout ce qu'elle contient, parce que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu, ça c'est le psaume 24 que le dit.
Il a dit que les anges chantaient des chants d'allégresse. Donc à chaque fois que Dieu criait, il y avait une symphonie, une harmonie qui était là, un chœur céleste constitué des anges qui chantaient. Donc ça veut dire que la mélodie fait partie de la création. Donc dis de Dieu qu'il est un musicien. C'est pas faux. Alléluia. Si nous comprenons pourquoi l'un des archanges les plus élevés en autorité a été Lucifer et qui s'occupait du cœur, qui s'occupait de la louange et de l'adoration devant le trône de Dieu pour apaiser les tendances et le cœur de Dieu. Je voulais dire, Lucifer était un archange stratégique devant le trône de Dieu. Parce que le rôle de cet archange, il a été tellement joliment créé, parce que quand vous lisez les Écritures, il a dit qu'aucun des archanges n'avait la nature et la texture de Lucifer. Lucifer veut dire l'ange de lumière. Je voulais dire, les anges sont conçus de plusieurs matériaux différents. Lui, il était conçu de lumière. Il était conçu également à partir d'instruments de musique. Il y a des anges qui sont conçus par les cristaux. Il y a des anges qui sont conçus par le feu. Mais lui particulièrement, à cause de sa mission devant le trône de Dieu, Dieu l'avait joliment créé. Et son rôle, c'était de discerner les humeurs de Dieu et d'apaiser Dieu. Donc Lucifer pouvait arriver dans la présence de Dieu et juste par sa sensibilité prophétique, il pouvait savoir aujourd'hui si le vieux s'est réveillé heureux ou pas heureux. Et à partir de ce qu'il captait de la présence de Dieu, il savait quelle mélodie envoyer pour apaiser le vieux. Quand vous lisez les Écritures, vous allez comprendre que ce n'est pas un livre religieux. C'est rempli de mystères. Donc le jour où Lucifer arrive, il voit le Père dans certains états, il dit, mais voici comment je dois orienter le cœur. Et il passe, il dit à ces éléments, voici le cantique. Parce qu'il connaissait, il avait voyagé en Dieu pour savoir ce qu'il devait faire pour apaiser le cœur de Dieu. Dieu aime la musique. Et nous sommes un poème qui chante. Imaginez à chaque fois que Dieu chante ce poème-là, c'est une prophétie sur nos vies. Et le ciel chante ce poème au quotidien. Souvenez-vous quand Jésus est venu auprès de Jean le Baptiste pour se faire baptiser. Quand il est sorti de l'eau, le ciel n'est pas resté silencieux. La Bible dit une voix se fit entendre depuis les cieux. Et la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai fait quoi? En qui j'ai mis toute mon affection. Et quand vous prenez un passage un peu plus loin, en Luc chapitre 9, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mon fils, pardon, élu. Il dit, écoutez-le. Vous n'allez voir qu'au début, il n'a pas dit, écoutez-le. Parce que tu peux être un fils que Dieu affectionne, mais pas encore qualifié pour être élu et pour être écouté. Donc ce n'est pas un hasard. Donc la voix a dit celui-là, le poème que le ciel chante sur lui, c'est qu'il est mon fils bien-aimé. Il y a un chant en rapport avec ta vie que le ciel regarde au quotidien. Et ce chant-là, le ciel le chante tous les jours. C'est pourquoi tu ne peux pas échouer. Quand c'est Dieu lui-même constamment qui prophétise sur ta vie. Vous savez, la seule personne capable de te faire échouer, c'est toi-même. Même le diable ne peut pas te faire échouer. Vous savez pourquoi? Parce que le plan de Dieu pour toi est plus vieux que le diable. La Bible dit nous concernant que Dieu nous a conçus avant la fondation de toutes choses. Il nous avait construits en Christ. Le diable n'était pas à la fondation, puisque le diable a été créé. Mais l'agenda de Dieu en rapport avec ta vie a existé avant la fondation. Il y a des choses quand tu les comprends, tu te rends compte que le diable n'est qu'un élément puissant pour ceux qui sont ignorants. Mais pour ceux qui ont la science de ce que Dieu est pour eux, ils le voient juste comme un agent au chômage, au service de Dieu, auprès des saints. Donc tout dépend de notre approche. Et tout dépend de notre compréhension de Dieu que nous servons, parce que notre foi est basée sur la connaissance du Dieu que nous servons. Ta foi est grande à la hauteur de la connaissance que tu as de Dieu.
Donc quelqu'un qui connaît bien son Dieu verra sa foi grandir. Mais quelqu'un qui connaît mieux Dieu, il aura une foi petite. Ta foi est fondée sur ce que tu sais de Dieu. Et non pas sur ce que tu sais du diable d'abord. Parce que dans tous les cas, la formule ou le protocole, c'est quoi? C'est connaître Christ, se connaître et ensuite connaître le diable. Et la connaissance au niveau du diable ne doit pas être une connaissance expérientielle. C'est-à-dire, c'est juste une connaissance vague qu'on doit avoir de lui. Pas forcément en profondeur. Parce que le temps même pour connaître Dieu n'est pas suffisant. Vous savez, en Indien, il y avait deux types d'arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il y avait l'arbre de la vie. Ce que Dieu attendait de l'homme, c'était qu'il mange l'arbre de la vie. Parce que manger veut dire expérimenter la chose. Donc il connaissait Dieu à partir de la tête. Et il connaissait le diable de manière expérientielle. Ça devait être la tendance renversée. C'est pourquoi Paul dit, ne soyez pas ignorants des desseins du diable. Alléluia. Le diable a un mode opératoire que nous devons savoir. Mais au-delà de tout ce que nous devons savoir, c'est comment sécuriser notre écosystème. Comment sécuriser nos vies, de sorte que, quand bien même ils sont là, ils ne puissent en aucun cas affecter notre présence, notre existence, là où nous sommes. Et pour cela, je voudrais juste, en quelques mots, prendre un passage d'Exode 33, d'abord Exode 13 et Exode 33, je ne vais pas être long. Exode 13 et Exode 33, pour nous donner de comprendre le schéma à partir duquel Dieu a délivré son peuple de l'Égypte. Vous allez comprendre l'intelligence divine qu'il y a derrière. Pour juste donner à quelqu'un de comprendre que ton Dieu est au contrôle de ta vie. Amen. Pour juste donner à quelqu'un de comprendre que ton Dieu est celui qui gère. Amen. Ton Dieu est celui qui est au pouvoir. Amen. Sur ta vie. Et non pas le diable. Et non une autre réalité. Alléluia. Amen. Et pour cela, je voudrais nous lire Exode 33, juste un passage. Exode 13, je vais juste le commenter, mais Exode 33, le verset, je vais lire juste le verset 18, c'est long. Vous allez lire après le verset, tout le chapitre 33 à la maison. Lisez le chapitre 32, le chapitre 33 et le chapitre 34. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Apprenez à méditer beaucoup à la maison. Ta certitude est basée sur ce que tu sais de Dieu. Amen. Donc vous lirez Exode chapitre 32, 33, 34 à la maison. Mais je veux juste qu'on me lise Exode 33, verset 18 seulement, c'est bon. Exode chapitre 33, verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Amen. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur dit après au verset 19? L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Moïse lui demande la gloire, il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Donc ça veut dire que la gloire de Dieu ici, c'est la bonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je ferai passer cette bonté-là. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Amen. C'est une sorte de bénédiction que de proclamer le nom de l'Éternel sur toi. Alléluia. Amen. On va s'asseoir dans cette présence juste en quelques minutes. Je l'ai dit, je voudrais enseigner sur suivre la rythmique de Dieu. Déjà, quand vous lisez le chapitre 33, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham et à Isaac. Quand vous lisez ce passage, ou ce chapitre, vous allez voir ce que j'appelle l'obéissance à la voix et au murmure de Dieu. Déjà, pour donner à quelqu'un de comprendre que Dieu conduit son peuple par sa voix. Dieu conduit son peuple par ses murmures. Dieu conduit son peuple par une mélodie qui est intérieure à toi. Parce que le but du Seigneur, pour la mélodie à partir de laquelle il nous a conçus, c'est que cette mélodie à l'intérieur de nous est une orientation, est une direction de Dieu pour son peuple. Dieu ne nous a pas créés pour nous laisser à nous-mêmes, non. Dieu nous a créés et a mis à part un système pour nous diriger et pour nous conduire. Et le contexte dans lequel je parle est un contexte révolu.
c'est un contexte de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Donc si j'arrive à te dire comment Dieu fonctionnait dans l'Ancienne Alliance, tu comprendras que dans la Nouvelle Alliance, nous avons une dimension supérieure. Et la voix de Dieu était celle qui conduisait au quotidien Moïse. Et quand j'ai regardé, j'ai remarqué, je me rends compte que à chaque fois que Moïse bougeait, c'était parce que la voix avait parlé. Quand la voix ne parle pas, Moïse est sur place. À chaque fois que Moïse avait bougé le peuple de Dieu, c'était parce qu'il y avait une instruction ferme de la part du Seigneur. Au cas échéant, Moïse attendait. Et le message que Moïse nous envoie ce matin, c'est que notre dépendance doit être forte en ce qui concerne Dieu et la voix de Dieu. Amen. Notre dépendance doit être totale à la personne de Dieu parce que, vous savez, plusieurs d'entre nous sont allés là où Dieu ne nous a pas envoyés. Amen. Plusieurs d'entre nous sont allés dans des endroits où Dieu ne nous a pas mandaté d'y aller. Et le plus souvent, c'est là où nous avons des problèmes auxquels nous ne pouvons même pas imaginer. Parce que là où Dieu ne t'a pas envoyé, sa grâce ne t'accompagne pas là-bas. Mais quand Dieu t'envoie dans un environnement, sa grâce vient vers toi et cette grâce fonctionne comme un système de protection et de préservation. Amen. N'oubliez jamais ça. Nous ne marchons pas parce que nous avons les pieds. Nous marchons parce que nous avons entendu la voix de l'Esprit nous dit, voici le chemin, marche-y. Combien d'entre nous écoutons Dieu avant de faire des choses? Combien d'entre nous apprenons à discerner la voix de Dieu? Et tant que nous n'avons pas entendu le mot de Dieu à propos d'une situation, nous ne bougeons pas. Le plus souvent, quand le mot de Dieu tarde à venir, nous-mêmes nous prenons une décision. Et croyez-moi, je vous l'ai dit, notre suffisance, c'est lui. L'homme est insuffisant. Tu ne prendras aucune bonne décision en dehors de la tendance de Dieu. Amen. Tu ne prendras jamais aucune bonne décision si Dieu ne te l'a pas indiqué. Moïse est parti de ce lieu de l'Égypte sous l'instruction de Dieu. Nous savons tous le contexte. Et nous avons vu combien Dieu a gardé ce peuple. Simplement parce que ce peuple obéissait aux instructions et à la voix de Dieu qui était communiquée à Moïse. Le peuple était censé faire 400 ans dans ce pays étranger. Et la Bible nous enseigne qu'ils en ont fait 430. Donc c'est comme s'il y avait un bonus de souffrance de 30 années. À quoi est-ce que c'était dû? À cause du temps, je ne vais pas venir à ça. Mais ce que je remarque, c'est que Dieu a libéré ce peuple juste par des instructions qu'il leur a données. Parce que notre salut se trouve dans notre capacité à obéir aux instructions de Dieu. Vous savez, n'oubliez jamais ce que je vous dis. À chaque fois que Dieu voudra vous bénir dans une certaine dimension, il vous donnera des instructions. Voici comment il fonctionne. À chaque fois que Dieu voudra vous élever dans une certaine dimension, il vous donnera des instructions. Et c'est votre capacité à obéir à ces instructions-là qui vous donneront de rentrer dans la bénédiction. Amen. Donc je reformule pour que tu comprennes, Dieu ne donne pas des bénédictions. Amen. Mais Dieu donne des opportunités de bénédiction. Amen. Et la saisie de cette opportunité-là est ce qui te donnera d'expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Le Seigneur a donné toutes ces instructions à Moïse. Il dit, mais dis au peuple de se préparer. Aujourd'hui, je vous libère. Mais il a donné un certain nombre d'instructions au peuple qu'ils ont respecté scrupuleusement. Et le jour où ils se retrouvent en train de sortir de l'Égypte, quand vous lisez l'histoire, vous allez prendre compte que Dieu était en train de révéler des choses à son peuple. Il était en train de se révéler à son peuple comme étant le Dieu tout-puissant. Parce que n'oubliez pas qu'en ce temps-là, le peuple ne connaissait pas bien Dieu. Parce que Moïse même a dû dire au Seigneur, mais si j'arrive là-bas, qu'est-ce que je dirais que tu es? Parce qu'il ne te connaît pas. Ça fait plus de 400 ans que le peuple n'a pas vécu dans les coutumes de leurs parents parce qu'ils ont oublié, ils ont été dénaturés, ils ont été aliénés. Il dit, va leur dire que mon nom c'est le Je suis. Donc quand Moïse est venu leur dire, mais c'est vrai qu'ils ont entendu qu'il s'appelle le Je suis, mais ils n'avaient aucune expérience de ce Dieu.
Donc ce Dieu devait se réintroduire à son peuple. Il devait se représenter. Il devait se présenter à son peuple comme étant le Dieu qu'il dit qu'il est. Et c'est là qu'il a commencé cette aventure. Parce qu'au niveau de la sortie du peuple de Dieu, vous allez vous rendre compte quand vous étudiez les textes que la mer Rouge n'était pas le seul passage que le peuple pouvait suivre pour arriver à bon port. Il y avait un passage beaucoup plus court qui n'était pas par la mer, mais qui était par la terre. Et ce passage en heure, en jour, allait faciliter la tâche au peuple de Dieu. Mais il devait passer par le territoire des Philistins. Mais Dieu s'est trouvé buté à une équation. Dieu travaille pour nous, bien-aimés. Dieu travaille constamment pour que ses enfants soient en paix et en joie. Dieu pouvait le faire passer là-bas, mais il est arrivé et il s'est buté contre une équation. C'est que les Philistins étaient entraînés dans la guerre. Alors que son peuple a vécu longtemps en Égypte, ils ont mangé les concombres. Ils ne maîtrisaient pas l'art de la guerre. Regardez, à chaque fois que Moïse faisait quelque chose, il disait, mais fais-nous retourner pour qu'on aille manger les concombres. Donc, il n'avait pas l'art de la guerre. Donc, Dieu s'est rendu compte que, bien que le chemin qui passe par les Philistins soit court, mais leur vie était aussi en danger. Parce que s'ils passent par là, que les Philistins déclenchent une guerre, ils ne pourront pas survivre. Donc, le chemin est court, mais il est dangereux et risqué. Donc, Dieu l'a dit, d'accord, je trouve une autre solution. Et la solution que je trouve, c'est de passer par la mer. De sorte que par la mer, moi, Dieu qui ai besoin de m'introduire à mon peuple, je puisse m'introduire comme le Dieu qui ouvre la mer Rouge par le souffle de ses narines. Parce que quand vous lisez les textes, il est dit que Dieu a ouvert la mer Rouge par le souffle de ses narines. Oh, Seigneur. Oh, quand vous lisez les Écritures, votre cœur est... Amen. Dieu a fait comme ça. Et c'est le souffle de ses narines qui a ouvert la mer Rouge en deux. Mais regardez, tout ce à quoi Dieu travaillait dans le secret pour le peuple ne voyait pas que c'est parce que l'autre côté était dangereux que Dieu les a fait passer par ici. Parce que quand Dieu travaille, il n'a pas besoin de te dire tout ce qu'il fait. Tu dois juste lui faire confiance. Et savoir qu'il est le bon et excellent Père. Donc ils arrivent devant la mer Rouge parce que Dieu devait s'introduire à son peuple. Dieu devait se présenter. Écoutez, lorsque Jésus est arrivé dans cette ville, comment on dit ça, César le tétrarque, Philippe, Césarée de Philippe, il a dû poser la question aux disciples. Il dit, mais qui dites-vous que je suis? Donc je voulais dire, c'est une question à laquelle nous devons répondre. Et c'est ce qui détermine notre profondeur avec Dieu. Parce que si je te demande qui est Dieu pour toi, si tu n'arrives pas à le décrire en de petits mots, c'est que ta foi est en danger. Parce que ta foi est basée sur ta capacité à le connaître. Il dit à Moïse, je dois montrer à ce peuple à qui je suis. Parce qu'il y a des challenges encore grands qui arrivent. Si ce peuple arrive à me voir dans cette dimension, c'est clair que leur foi ne va plus vaciller. Mais je vais mal connaître le peuple. Malgré tout ce qu'il a fait là. Mais il pensait toujours aux carottes. Alléluia. Ils arrivent devant la mer Rouge. Le peuple commence à agacer Moïse. Moïse va vers le Seigneur. Il dit, mais tu as quelque chose en main. Elle tend ta main sur la mer. Il dit, dis à mon peuple qui se calme. Je veux juste leur démontrer qui je suis. Pour que leur foi grandisse un peu. Et regardez ce qui s'est passé. Moïse a étendu la main sur la mer Rouge. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit la mer a été fondue en deux. Mais ce que la Bible ne mentionne pas, c'est que quand la mer est fondue en deux, vous savez, la mer, c'est un fossé profond. Là, la Bible n'a rien dit dessus, mais c'est la vérité. Quand la mer se fend en deux, on ne peut pas passer parce qu'il y a un gouffre. Il y a une profondeur extraordinaire. Personne ne peut passer là.
Dans ce que la Bible n'a pas dit, c'est que quand la mer s'est fendue à deux, la terre a poussé aussi. Pour que le peuple soit à même de marcher. Si la mer se fend en deux, ça veut dire que la terre a poussé. Pour leur permettre de marcher. Amen. Alléluia. Mais regardez, Dieu ne leur explique pas ce qu'il fait. Dieu est juste là pour un motif. Et c'est à eux de réfléchir pour voir la grandeur de leur Dieu. Et ils ont traversé après ces miracles extraordinaires qu'ils ont vus. Et ils ont vu après ce qui se passait. Et quand ils sont arrivés, même dans le désert de l'autre côté, Dieu ne les a pas laissés seuls. Mais quand ils étaient en train de marcher, il y avait un phénomène bizarre qu'ils expérimentaient. Ils voyaient une nuée de jour et ils voyaient aussi une colonne de feu de nuit qu'ils ne comprenaient pas. Mais quand vous lisez les Écritures, il est dit que la colonne de feu servait tout simplement de protection pour le peuple de Dieu et à la fois de ténèbres pour les ennemis du peuple. Donc la même colonne de feu était là pour servir de zone tampon entre le peuple de Dieu et les ennemis. Pharaon courait pour essayer d'atteindre le peuple de Dieu, mais il y avait une zone tampon. Il y avait une zone tampon. Il y avait un système de protection et de préservation du peuple de Dieu. Pourquoi Dieu dit que 1000 tombent à ta bouche, que 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint? Tu n'es pas conscient de la zone tampon qu'il y a entre toi et l'ennemi. Dans ce cas d'essence, le peuple a juste vu les ennemis venir de loin. Mais ils ne sont pas allés étudier, mais avec quel nombre de sang? Non, ce n'est pas ça le problème, c'est qui est avec toi. Amen. Parce que dans le monde spirituel, la puissance, la force n'est pas dans le nombre. Et le Seigneur a maintes reprises à révéler à son peuple. J'ai déjà appris 32 000, Dieu dit non. Prends seulement 300. Même avec les 300, ce ne sont pas les 300 qui ont combattu. La Bible dit un seul ange, sous Sankéry, a été capable d'exterminer 158 000 soldats. Mon ami, ce n'est pas toi qui te bats. Il y a un système de protection et de préservation autour de toi. Amen. C'est pas comme David a voulu compter le peuple. Dieu s'est plaint. Tu veux compter le nombre de personnes qu'il y a dans ton armée parce que tu comptes sur ton armée, mon ami. Non. Notre suffisance vient de lui. Amen. David n'ira pas loin si tu n'arrives pas à un point où tu dis au Seigneur, ma vie, je la laisse entre tes mains. Parce que tu ne peux pas te protéger toi-même. Il ne convient pas à l'homme qui marche de guider ses propres pas. Il faut juste savoir qui tu es et qui Dieu est pour toi. Amen. Et ils arrivent dans le désert. Et Moïse qui dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parce que là aussi, Moïse nous donne un enseignement important. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Parce que nous, on pensait que tout ce que Dieu avait fait en Égypte parlait de la gloire de Dieu. Mais je me suis rendu compte par les recherches que ici, Moïse faisait allusion à une autre type de gloire. Il y a la gloire que produit la main de Dieu. Il y a la gloire que produit le cœur de Dieu. Amen. Et le plus souvent, beaucoup de chrétiens préfèrent ou aiment la gloire qui émane de la main de Dieu. Vous vous souvenez du passage dans le psaume 103 qui dit, le peuple avait la main de Dieu. Par contre, Moïse avait quoi? Les voix et le cœur de Dieu. Quand vous lisez le début d'Exode 33, vous allez voir Dieu dit à Moïse, je ne peux pas venir au milieu de vous. Parce que si je viens, vous êtes un peuple au cou raide. Je vous exterminerai. Parce que bien que je donne mes instructions à Moïse, vous n'obéissez pas. Donc comme je suis un Dieu redoutable et un feu dévorant, quand je me retrouve au milieu du péché, je suis obligé de tuer. Et pour ne pas vous tuer, je préfère vous envoyer un ange. Moïse a dit au Seigneur, nous avons vu l'intervention de l'ange. Mais là où nous sommes arrivés, si on peut avoir la gloire supérieure, pourquoi se contenter de la gloire inférieure? Il dit, Seigneur, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, on ne veut pas seulement l'ange, mais on veut que toi-même, tu sois au milieu de nous. Et Moïse allait plus loin même pour menacer Dieu en cri. Il dit, Seigneur, si tu ne viens pas avec nous,
ne nous fait pas monter. Et deux mots grecs sont utilisés pour définir le mot gloire. Le premier mot gloire parle de la kabod, c'est ce que nous tous connaissons. Parle de la shekinah, la kabod. Mais la deuxième qualité de gloire, je l'ai dit une fois, ça parle de la pénible. Et quand on parle de pénible, ça fait allusion au gouvernement de Dieu. Parce que c'est possible que les hommes soient envoyés en notre faveur, sans que Dieu lui aussi ne soit envoyé. Mais la gloire pénible, c'est que Dieu lui-même descend avec tout son gouvernement. Moïse a dit, c'est cette dimension de gloire dont j'ai besoin. Et Dieu lui a dit, parce que tu as insisté, laisse-moi te dire que moi-même je m'assurerai avec toi. Et voici ce qu'il dit comme conclusion. Il dit, je marcherai avec toi pour te donner le repos. C'est un élément fort. Donc ça veut dire que la première gloire que Dieu avait donnée à Moïse était une gloire qui lui a donné de combattre tout le temps. L'ange qui avait été envoyé avait pour mandat de combattre pour eux. Dieu leur a montré une autre dimension où, au lieu de combattre, on peut être dans le repos. Le repos divin. Ça veut dire que ce n'est plus toi qui combats, mais c'est Dieu qui combat pour toi. Mais quand vous regardez bien Moïse, Dieu était celui qui le guidait. Quand vous lisez toute l'histoire, il a dit que Moïse était suspendu au murmure de Dieu. Moïse était suspendu au propos de Dieu. Aveuglement, il marchait selon ce que Dieu lui a dit. Et lorsque la colonne bougeait, c'est là que Moïse bougeait. Lorsque la nuée bougeait, c'est alors que Moïse bougeait. Sinon, ils étaient statiques. Parce qu'ils ont compris qu'il n'y a aucune force, aucune puissance dans l'énergie de leur chair. Si Dieu n'est pas dans l'équation, peu importe tes armes, tu n'iras nulle part. David a dit, Goliath, quand tu viens contre moi avec tes armes, ton artillerie, oui, tu es équipé. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel met en mouvement plusieurs entités spirituelles. Il dit, je viendrai avec vous et je vous donnerai le repos. Et je vous donnerai le repos. Le repos vient quand Dieu est là. Le repos vient quand Dieu est là. Et le repos n'est pas l'absence de guerre, non. Le repos, c'est compter sur Dieu dans la guerre. Amen. Parce qu'il y a des moments où le peuple se battait. Dans d'autres situations, Dieu dit à Josaphat, laisse ça, c'est mon combat. Vous allez voir, au temps de David, il s'est battu. Mais la Bible dit, au temps de Salomon, le pays était en paix. Vous allez voir, sous certains prophètes, c'était compliqué. Mais la Bible dit, depuis que Samuel a été suscité dans ce pays, jusqu'à la mort, le pays était dans un repos et dans une paix incroyable. Ce que Dieu veut te donner, c'est le repos divin. Amen. Mais ce repos est une faculté de la gloire pénible. Ce repos est une faculté de la présence de Dieu dans une certaine dimension. Ce repos vient par l'obéissance à une instruction de Dieu. N'oubliez pas, comme il est dit dans le psaume 23, il est dit que le but du verset, c'est de conduire les brebis vers de verts pâturages. Il y a un lieu de repos en esprit où Dieu désire conduire son peuple, où Dieu désire conduire ceux qui sont à lui. Mais je l'ai dit, pour expérimenter certaines choses avec Dieu, tu dois être tout offerte à Dieu pour que Dieu s'offre totalement à toi. Dis avec moi, Seigneur. Ce matin, marche au milieu de moi pour accomplir ta volonté. Marche au milieu de moi et donne-moi d'être sensible au murmure de ton cœur. Donne-moi d'être sensible au rythme de ton cœur. Au nom de Jésus.
On va se tenir debout dans cette présence. Et je veux que tu acclames fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu vas faire simplement cette prière. Parce que nous avons besoin vraiment de grâce. Je l'ai dit dimanche passé. La réalité dont on a besoin s'appelle la grâce. La grâce. Là où il y a la grâce, la gloire n'est pas loin. Parce que écoutez-moi bien, l'homme n'a pas perdu un mariage. Parce que quand Adam a chuté, il était marié. C'est étant mariés qu'ils ont chuté ensemble. Donc Adam n'a pas perdu un travail. Adam n'a pas perdu des choses. Ce que Adam a perdu s'appelle la gloire. Et quand vous lisez le livre de Romains, c'est clair. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la voiture. Ou sont privés du mariage. Non, on dit qu'ils sont privés de la gloire de Dieu. Le problème de l'homme, ce n'est pas un problème de mariage. Ce n'est pas un problème d'argent. Non, c'est un problème de gloire. Amen. Quand la gloire est restaurée, tout est restauré en même temps. Amen. Et c'est ce que la Bible dit en Matthieu 6, il cherche le royaume. Si tu as le royaume, tu deviens comme un aimant, une attraction. Tu vas faire cette prière avec moi ce matin. Tu diras, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Au temps de Moïse, il pouvait dire, si je trouvais grâce. Mais en notre temps, on n'est plus dans le conditionnel. Parce que la grâce est déjà là. La grâce est une personne. Et au temps de Moïse, Moïse était obligé de lui demander de venir. Mais en notre temps, nous le transportons à l'intérieur de nous-mêmes. Alléluia. Donc nous sommes l'incarnation de la grâce elle-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc dis avec moi, Seigneur, par ta grâce, fais-moi voir ta gloire. Tu as 10 minutes, je veux que tu pries au Seigneur. Fais seulement cette prière, je veux dire. Fais cette prière seulement. Fais seulement cette prière. Fais seulement cette prière. C'est de la grâce. C'est de la gloire dont tu as besoin. J'espère que tu es en train de prier. J'espère que tu es en train de prier. Personne ne peut faire cette prière pour toi. Moïse l'a fait pour lui. C'est de manière particulière, de manière individuelle. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Est-ce que tu peux prier au Seigneur ce matin? Parce que la gloire est là. Nos sons sont restaurés. Parce que la gloire est là. Les sons sont restaurés. Parce que la gloire est là. Les sons sont restaurés. Prie au Seigneur pour sa gloire. Prie au Seigneur pour sa gloire. Prie au Seigneur pour sa gloire.